Ce n'est pas tout. Les avocats évoquent une autre piste qui se trouve sur le banc de la partie civile. Les regards se tournent vers la famille Colbert. À qui profite le crime? Cet adage qui prodesse qui a mené vers mon client aurait très bien pu mener vers la piste de la famille. Et sur ce point-là, j'ai toujours été quelque peu étonné que toutes les déclarations de tous les témoins de l'entourage familial sont crues sur parole et ne sont pas vérifiées. Une famille qui était en conflit avec Camille Colbert au point de ne pas inscrire son nom sur la tombe familiale et qui a rasé la maison dès qu'elle en a eu la possibilité. Bonsoir les amis, je suis Pascal Tréfingui Colbert. Ce soir, on va parler de l'assassinat de Camille Colbert. Alors vraiment, c'est un moment triste. Sauf que Camille je lui avais demandé si un jour tu meurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bien il me dit, je veux que ça soit marrant. Ouais, je veux qu'on se souvienne de moi en riant. Et c'est quelque chose que j'avais en tête en donnant les interviews à France 2. J'ai fait pas mal le pitre, mais je l'ai fait pour Camille. Il y a beaucoup de choses après la mort de Camille que j'ai fait pour lui. J'ai créé une association qui aide les LGBT à Sao Paulo ici en mémoire de Camille. Ça m'a coûté près de 20 000 euros. J'ai fait cet éco-village en mémoire de Camille, cette organisation religieuse aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait en mémoire de Camille. En réalité, j'ai voulu réaliser des choses qui lui tenaient à cœur par affection et par amour pour lui. Voilà. Comme je l'ai dit dans l'interview de France 2, j'étais pas amoureux de Camille Colbert, mais par contre j'ai appris à l'aimer. Et souvent, il y a des mariages de raison qui donnent plus d'amour que des mariages passionnels. C'était pas un mariage passionnel pour Camille, c'était difficile compte tenu de la différence d'âge et la différence physique. Hein. Mais du point de vue de l'intellectualité, du point de vue du cœur, c'était difficile de pas aimer Camille. Voilà. Et ça a été aussi très difficile de l'aider. Ça a été très difficile de l'aider parce que son frère l'a drogué. Son frère l'a manipulé mentalement. Il était assisté pour ça par de la grosse artillerie. Alors aujourd'hui, on va parler du dernier amant de Camille Colbert, Robbie Kiefer. Alors c'était pas le seul, hein, il y en avait d'autres. Camille était polygame, hein, même quand j'étais avec lui, dès que j'avais le dos tourné, il faisait autre chose avec d'autres, et moi aussi. Voilà, c'était dans nos accords, c'est-à-dire qu'on était un couple, on était ensemble, officiellement pour une disposition du droit luxembourgeois, et c'était lui qui avait voulu cette adoption, j'étais son fils adoptif, parce qu'il voulait sécuriser vis-à-vis de sa famille, qui craignait beaucoup sa famille, et y compris son frère Julien. Plusieurs fois, il m'a dit « Julien est fourbe, Julien est un menteur, Julien est un manipulateur, Julien veut me tuer ». Après, Julien Colbert, j'ai essayé de l'écarter au maximum pour protéger Camille. Il a été protégé par la police et le parquet de Luxembourg. Je dois dire qu'il y a un grand responsable de la mort de Camille Colbert, c'est le parquet de Luxembourg. Il y a 3 personnes qui n'ont pas été punies à Luxembourg. C'est le commissaire Christian Kiefer, qui n'a pas été puni pour ses crimes. Au contraire, qui s'en sort plutôt bien. C'est le parquet qui n'a pas été mis en cause, et pourtant il est responsable de ce qui se passe à Luxembourg, le ministère public, et notamment l'instruction. L'instruction est coupable à Luxembourg. Ernest Nilers est coupable. Voilà. Pas seulement par abstention. C'est quelqu'un qui est engagé dans une organisation criminelle qui est basée sur la pédophilie, le narcotrafic et les assassinats. Et évidemment, il y a l'avocat. Et tout le monde sait très bien qui est cet avocat et quelles sont ses préférences. Voilà. Donc, bien entendu, c'est un menteur pathologique. Il sait très bien que son client a assassiné Camille Colbert. Son client lui a confié. Et il devrait être inculpé dans un état de droit pour non-dénonciation de crime. Sauf qu'on est à Luxembourg et qu'à Luxembourg, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'état de droit à Luxembourg. Tout n'est que des séances de spiritisme par des spirites. Voilà. Luxembourg, c'est du nationalisme et du spiritisme. Ils n'en sont pas encore à la théosophie. Ils en sont déjà à Rudolf Steiner, surtout avec François Bosch. Et ce soir, on va parler de Robbie Kiefer. Alors, qui c'est Robbie Kiefer? C'est un amant de Camille. Un des amants de Camille, parce qu'il en avait 3 ou 4 à la fin. Et Robbie Kiefer, il est la dernière personne qui dîne avec Camille. C'est la personne dont on retrouve l'ADN, non pas sur la hache, mais sur les vêtements qui ont permis de Camille, qui ont permis de tenir la hache et de la laver dans la douche. Il n'a jamais été interrogé par le juge d'instruction, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ni par le magistrat, il était absent aux audiences. C'est bizarre, c'est l'ancien amoureux de Camille, et il vient pas une seule fois au tribunal. Voilà. Julien Colbert, il est venu une seule fois au début, avec Pierre Dillenbourg.
parce que c'était sa comédie avec Pierre. Il a manipulé Pierre Dillenbourg, le premier amoureux de Camille, et quand il a croisé mon regard, il a compris que c'était fini pour lui, que c'était qu'une question de temps avant que je me fasse Julien Colbert, et je me ferai Julien Colbert, comme je me suis fait le directeur de la sécurité intérieure luxembourgeoise, comme je me suis fait la section psychotronique, comme je me suis fait Christian Kiefer, comme je suis tous fait, et comme je me ferai François Bosch. Voilà. Ils tomberont tous, sans exception. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu contre eux. Voilà. Et que c'est pas une question de personne, moi je m'en fous. Ces gens-là représentent le mal à l'état pur, la pédophilie, le narcotrafic et les assassinats politiques. Ces gens sont des chiens au service de chiens. Et Robbie Kiefer, il est assez intéressant quand même, puisqu'il fait il est reçu 3 fois par la police. La première fois, il dit qu'il ne connaît pas Camille. Sympa. Normal. La deuxième fois, il dit qu'il connaît Camille, mais que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Et la troisième fois, il dit qu'effectivement, il a dîné, après que j'ai été arrêté en prison, il dit qu'il a dîné avec Camille, qu'il est la dernière personne à l'avoir vue, qu'il est très content qu'on m'ait mis le crime sur le dos, même s'il me sait innocent, intéressant, parce que dans sa douche, on aurait trouvé plein de sang. Voilà. Alors, est-ce que Robbie Kiefer est l'auteur de la mort de Camille Colbert? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il était une alternative. Faut pas oublier que c'est un crime homophobe qui a été commis par la sécurité intérieure luxembourgeoise, avec des complicités, notamment au SREL, et à la police judiciaire, et à l'armée, et à la DGSE en France, et à la gendarmerie française, et d'accuser Robbie Kiefer, c'était l'alternative. Donc ils ont monté un assassinat qu'ils ont essayé de me mettre sur le dos avec le pseudo-rituel, qui a été très bien expliqué par Julien Colbert. Julien Colbert était expert en exégèse de rituels, et d'ailleurs, son écriture et celle de son frère sont à 94 et 97% celle de la mention pédophile. Voilà. Pour ça, c'est Pascal. Voilà. Mais c'est sûr que dans la séance de spiritisme, ils disent que c'est Pascal. Alors si les esprits, ou Das Help, dit que c'est Pascal, alors Pascal. Guiné, lola. Voilà. Autrefois, ils sont tous consanguins, ils sont tous des descendants de poivreaux, d'alcooliques, de bons à rien, de dégénérés et de criminels, de connards de paysans et de bons à rien d'ouvriers. Ils avaient plus de boulot parce qu'il n'y a plus d'agriculture et d'industrie à Luxembourg. Ils les ont mis à la police et ils ont remplacé l'alcool et les masturbations sur des revues porno par l'ivresse psychotronique et la violation de l'intimité d'autrui. Et ça a donné des espèces de spiritisme nationaliste où ils s'attaquent à des proies qui correspondent à leurs fantasmes, qui sont des fantasmes de nazis, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans. Je peux cocher les 4 cases. Voilà. Donc à la grande sécurité intérieure de Luxembourg, Guinée, là où il y a certainement les plus grosses merdes et les plus gros enculés de ce pays, j'étais la source d'hallucinations mentales, jusqu'à faire des banquets, des dessins, etc. Avec un ancien employé, avec le petit ami ou le copain, le colocataire d'un ancien employé qui était un de mes collègues dans la librairie Unster. Luxembourg, c'est petit, tout le monde connaît petit. Dans cette bande de nazis, c'est quand même fait pas mal d'hallucinations mentales sur mon compte. Ce sont tous des nazis qui se font le salut hitlérien, notamment celui qui se tapait sa fille mongolienne. Voilà. Et ne vous demandez pas ce qu'est François Bosch, c'est un nazi, fils de nazi. Comme tous les steinériens, ce sont des nazis. Et il est grand temps de fermer cette école Waldorf au Limpersberg avec ses rituels lucifériques. Pour pas dire luciférien, voilà. Donc, dans le cas de Robbie Kiefer, il était l'alternative, c'est-à-dire s'ils n'arrivaient pas à accuser Pascal, ils auraient accusé Robbie. Voilà, parce que ce qui était essentiel, c'était d'accuser des homosexuels et de montrer que l'homosexuel, c'est de la criminalité. En réalité, les homosexuels sont très peu impliqués dans la délinquance, très très peu. Mais à Luxembourg, pour alimenter l'homophobie de la sécurité intérieure, et son utilisation un petit peu spéciale de la psychotronique, il fallait générer du crime homosexuel pour trafiquer les statistiques. Et ça a été fait avec un certain nombre d'homosexuels qui ont été leurs cibles. Il y a un très sérieux problème d'homophobie à la sécurité intérieure luxembourgeoise. C'est normal, avec une telle bande d'enculés, il est clair qu'ils ont certainement un problème de trou de balle. Et sans doute une expertise psychiatrique montrerait que quand on est capable de se taper sa fille mongolienne, c'est que sans doute on est un pédé refoulé. Et en parlant de pédés refoulés, il me semble qu'il y en a beaucoup dans l'armée et la police luxembourgeoise, d'où l'intérêt de laisser les personnes vivre leur sexualité, comme ils l'entendent, et les laisser tranquilles. Foutez-nous la paix.
Voilà. Ils sont pas capables de nous foutre la paix parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques et que la psychotronique révèle les problèmes psychiatriques des résidus génétiques de la Dodge Mutti. Voilà. Après l'Allemagne nazie, après l'URSS, eh bien, il nous fallait un quatrième Reich. Il s'étend jusqu'aux États-Unis puisque Donald Trump nous dit qu'il est d'une bonne race. Hein, la race des suprémacistes blancs. Voilà. Alors, quand on voit le nombre de suprémacistes blancs qui est en prison au Brésil et aux États-Unis, ça en dit long sur l'infériorité génétique de cette soi-disant race blanche. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse découvrir à la suite les élucubrations de faire entrer l'accusé sur Robbie Kiefer, que personnellement je pense innocent. Voilà. Bon, ça reste à prouver. De toute façon, la sécurité intérieure essaiera de se protéger jusqu'au bout. Ils prétendent qu'ils veulent sauver l'honneur de la sécurité intérieure, de la police et de l'armée luxembourgeoise, mais ces gens-là sont les gens qui ont le plus déshonoré la police, qui ont le plus déshonoré l'armée et qui ont le plus déshonoré la sécurité intérieure. C'est comme Jair Bolsonaro au Brésil, il disait que le communisme allait détruire le christianisme, et la personne qui a le plus détruit et discrédité le christianisme, eh ben c'est lui. Tout comme la personne qui a le plus discrédité l'Allemagne et provoqué la mort des Allemands, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, décidément, le Bosch, c'est quand même assez limité au niveau cérébral. Le procès touche à sa fin. L'avocat de Comès plaide l'acquittement. Et il a un argument qu'il espère imparable. L'arme du crime appartenait à la victime. On veut vraiment imputer un meurtre à Charles en disant qu'il s'est rendu sur place pour exécuter donc une commande et qu'il n'emmène pas d'armes sur les lieux du crime. Donc il y va à la bonne franquette en espérant trouver ce qu'il faut pour commettre le forfait, ce qui est quand même vraiment impensable.